Nous sommes à Kananga, dans la province du Kasaï central. La délégation de la coordination nationale de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT, qui ici séjourne depuis cette deuxième quinzaine du mois de juin 2021, a tenu une réunion de redynamisation des activités de la CONEPT Kasaï central. C'est lundi 21 juin 2021. Monsieur Jacques Tchimbalanga Kassanji, le coordinateur national et chef de la délégation, appelle les membres à la cotisation et à la sensibilisation des autres structures à l'adhésion massive à cette plateforme. Nous avons été heureux de nous retrouver encore parmi vous, cette fois pour creuser davantage, continuer avec le suivi, mais également redynamiser. C'est ce qui nous importe beaucoup plus en organisant cette réunion. Redynamiser la coalition étant une plateforme des organisations. Il n'existe pas de coalition sans les différents piliers. ONG qui s'occupe de la question de l'éducation, de l'enfant, de la promotion de la femme et des droits de l'homme, bien entendu. Droits de l'enfant, droits de l'homme. Les chercheurs dans le secteur de l'éducation, mais également les hommes et femmes des médias. Comme nous le disons et nous le répétons, et c'est ce que nous voulons vérifier pour le fonctionnement normal de la coalition, parce que pour nous, la coalition, ce n'est pas un individu. La coalition, ce n'est pas Rémi Sanzumba, mais ce sont les organismes. Lui ne fait que coordonner, piloter. La coalition doit se faire rayonner à travers les activités aussi des membres que vous représentez à travers vos organisations. Mais la coalition n'existe pas sans des membres qui cotisent. La coalition n'est pas seulement une organisation qui n'existe que lorsqu'il y a un projet. La coalition doit continuer à être animée parce qu'au-delà de tout, c'est la question de l'éducation qui nous intéresse et qui nous réunit tous. Chaque organisation, je l'espère, membre que vous représentez, a dans son fonctionnement aussi l'éducation dans ses domaines d'intervention. Au cours de cet échange, le coordinateur provincial, M. Rémi Sanzumba, a justifié les pourquoi de la non-représentativité ou la non-représentation d'autres structures au niveau provincial. Tout celui dont la chose a intéressé était venu à nos bureaux retirer les formulaires et le remplir, et nous avons logé dans la base des données. C'est vraiment dans le cadre de notre exercice de redynamisation. Nous voulons, vous savez, une coalition n'est forte que lorsque les syndicats aussi sont engagés et comprennent. Ça peut arriver pour qu'ils comprennent que nous formons tous un même corps et rentrent dans le bercail. Je continue à insister. La coalition, c'est un tout. Il n'est pas normal qu'au niveau national, tous ces syndicats-là soient impliqués. Vous savez quoi? Le conseil d'administration de la CONEP est piloté par le CIECO, qu'on ne voit pas ici. Très riche. Juste à l'issue de ces assises, nous avons trouvé que la CONEPT avait très bien réagi, très bien d'ailleurs agi, de pouvoir planifier cette activité pour nous mettre à niveau et pouvoir nous donner aussi de la sagesse à pouvoir nous intégrer dans l'élaboration du budget au niveau de la province et pouvoir aussi dénoncer, tant soit peu, les abus. Moi, en tant qu'un jeune leader, je vais vraiment aller dire aussi à mes membres ce que j'ai appris aujourd'hui avec CONEPT en ce qui concerne l'éducation de base pour l'enseignement.
Et on nous a vraiment formés. Comment peut-on vraiment mobiliser des recettes pour que le secteur de l'enseignement soit vraiment net. Je m'appelle Augustin Pumba, je suis facilitateur pour CVCRP Kazumba. Juste intervenir dans le cadre officiel. Nous avons vu que nos autorités éducatives, ensemble avec le gouvernement provincial, pour cette année scolaire, ils ont inséré dans l'arrêté provincial fixant les frais scolaires à payer par les élèves dans les écoles, qu'il y a un 200 francs fixé dans les frais, c'est pour la production des mobiliers. Donc c'est une façon de payer indirectement cette taxe-là pour que le gouvernement provincial puisse appuyer les écoles dans la production des mobiliers. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Est-ce que la CONEPT a eu le temps aussi de s'intégrer dans ce débat-là pour savoir ce que cet argent-là doit faire dans la province? Merci pour ça. Je porte les noms de Jimouya. Ici, je suis le président du groupe d'appui à la mise en œuvre du projet initié ou implémenté par GAMP, qu'on appelle communément Coalition nationale de l'éducation pour tous. Et je suis aussi le PCA, alors au niveau provincial du CONEPT. Mes impressions sont tellement positives, étant donné que la délégation nationale est venue avec l'idée d'évaluer, n'est-ce pas, la mise en œuvre des activités qui ont été lancées depuis l'année 2020 et aussi nous apporter une nouvelle astuce en matière, n'est-ce pas, de financement, n'est-ce pas, du secteur de l'éducation. Et nous avons aimé, n'est-ce pas, le partage qui nous a été fait par les coordonnateurs nationaux du CONEPT. Et jusqu'ici, nous estimons que nous avons plus de travail à faire dans le cadre des sociétés civiles pour amener le gouvernement provincial à allouer, n'est-ce pas, un pourcentage conséquent, n'est-ce pas, dans le budget provincial pour le secteur de l'éducation. Nous, jusqu'ici, nous prenons l'engagement de travailler et nous allons mener des actions. Mais ce n'est pas à nous, n'est-ce pas, de garantir des résultats parce que les décideurs sont, n'est-ce pas, les législateurs au niveau provincial, bien entendu, qu'on parle le gouvernement, au fait de l'Assemblée provinciale. Nous allons, n'est-ce pas, cette fois-là travailler avec eux et dans la mesure du possible, les booster à tirer des bonnes conclusions qui vont être aussi consommées comme des résultats attendus. L'État a toujours raison. Donc, mais le plus grand défi de notre système éducatif aujourd'hui, c'est la question du financement. Or, le pays a pris des engagements en disant que pour soutenir l'éducation, nous, République démocratique du Congo, nous allons accorder au moins 23,5% du budget national à l'éducation d'ici à 2020. Nous sommes en 2021. Qu'en est-il de ces engagements-là? 2. La mise en œuvre de la gratuité de l'éducation de base, on va le voir, exige que le pays mobilise chaque année au moins 2,4 milliards de dollars américains chaque année pour que nous soyons à mesure de prendre en charge les enseignants non payés, les enseignants NU qui sont déjà là, qui prestent mais qui ne sont pas payés, pour qu'on construise les bâtiments, les infrastructures scolaires importantes pour accueillir au moins 4 millions d'enfants et adolescents qui sont rentrés à l'école suite à l'application de la gratuité en 2019. Vous savez, dès qu'on avait appliqué la gratuité, beaucoup d'enfants qui restaient dans les familles parce que les familles n'avaient pas d'argent pour payer, on a dénombré en 2019, entre 2019 et 2020, au moins 4 millions d'enfants. Mais ce n'est pas tout. Nous disons que pour nous, société civile, cet argument-là est un argument fallacieux. Fallacieux pourquoi? Le gouvernement central ne vous empêche pas de collecter les impôts, n'est-ce pas? Les GERCAC fonctionnent toujours, non? Est-ce qu'on ne collecte pas de l'argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Au Congo central,
c'était pratiquement pareil. Mais eux, ils ont commencé à augmenter un peu. L'argument que je ne dis pas que c'est l'argument d'ici, mais c'est l'argument général que beaucoup de provinces donnent. La rétrocession pose problème et pour cette raison, on dit que l'investissement dans les secteurs sociaux, les investissements dans les secteurs sociaux ont tendance à diminuer. Mais on ne creuse pas suffisamment sur les recettes provinciales. Ce qui est important, c'est de savoir, dans les recettes provinciales, quelle est la part du budget qu'on alloue à l'éducation dans le budget provincial. Nous voulons connaître et nous voulons savoir. C'est cela. C'est cela la répartition équitable des revenus que l'on tire de chez nous. Cette introduction faite, nous passons maintenant à la présentation aux résultats de l'étude. Pourquoi nous les présentons dans les provinces? Parce que nous pensons que les agrégats majeurs de cette étude, les propositions qui ont été faites, les analyses qui ont été faites, peuvent utilement orienter le travail qui doit être fait au niveau provincial pour améliorer l'éducation, la qualité et la prise en charge de nos enfants qui errent encore. Même si l'enseignement primaire est gratuit, est-ce que tous les enfants sont à l'école? Il y a encore quelques petites barrières qui ne sont plus de matière financière directement pour l'école, mais pour d'autres raisons. Donc il faut donc que l'État arrive à favoriser, à faire tomber d'autres barrières. Initier l'édit sur le financement innovant. Cet édit a été discuté au sein de la société civile et finalement, nous avons contacté le député provincial qui devrait endosser cet édit. Le député est là, le député a endossé l'édit et l'édit a été discuté au sein de la plénière à l'Assemblée provinciale et l'édit a été envoyé pour correction au bureau d'études. Et après le bureau d'études, je crois que le député provincial qui a endossé l'édit, avec ses collègues, est présent, il peut nous dire. Bon, la proposition d'édit a été envoyée dans le bureau d'études pour amendement. C'est qu'il y a eu, nous sommes retrouvés devant deux propositions presque identiques d'édit. C'est ainsi que nous avons accepté qu'on mette tout ensemble pour qu'on sorte un même document. C'est alors que nous sommes en train d'appeler soit toilettage. Nous sommes en train de négocier pour qu'on sorte un unique et seul document au lieu d'en avoir deux en province. Donc c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Je crois que d'ici là, peut-être avant le congé parlementaire qui va intervenir d'ici les 30, peut-être avant on en parlera encore. Mais si nous sommes en retard de production, c'est que ça sera à la session prochaine. C'est du moins un exemplaire de ce travail qui peut inspirer également le travail de l'Assemblée provinciale, parce qu'il y aura également une analyse qui sera faite du niveau provincial. Mais nous profitons, honorables, pour vous remettre officiellement le travail que nous avons produit. C'est le travail donc de la CONEP. Et nous pensons que vous allez vous en servir officiellement. Et nous pensons que vous n'allez pas nous lâcher. Vous êtes notre porte-voix. Comme on dit, notre porte-parole, le porte-parole des citoyens, le porte-parole de ceux qui ne savent pas parler. Et nous pensons donc que ceci pourra vous servir, même dans votre travail. Et nous sommes prêts à appuyer votre travail pour le reste du temps. Merci beaucoup en tout cas. Merci.